Mes chers étudiants et étudiantes, on va continuer avec la série 3, exercice 4, donc un point matériel en mouvement dans un plan suivant une trajectoire qui est revenue, sachant que son accélération tangentielle vaut bêta et normale vaut de bêta, c'est-à-dire l'accélération tangentielle vaut bêta, c'est-à-dire l'accélération tangentielle est égale à d de v sur dt tau, qui est égal à gamma tau fois tau. Gamma tau, c'est la norme de l'accélération tangentielle. Ils nous disent dans les données que gamma tau est égal à bêta et gamma normal est égal à v carré sur le rayon de courbure fois n, qui est égal à gamma normal fois n. Ils nous disent dans les données que gamma n est égal à 2 bêta. Donc, dans un premier temps, ils nous demandent de calculer la question 1, si ce point est au point repos, t égale 0, le coordonnée curviligne s égale 0. Donc at est égal à 0, s est égal à s de 0 est égal à 0. Et déduire la relation s est égal à f de v. S est égal à f de v, c'est-à-dire l'abscisse curviligne S en fonction de la vitesse. Donc on sait que ils nous disent que d de v sur dt est égal à bêta. Et on sait que l'abscisse curviligne d de s sur dt est égal à la vitesse. C'est comme d de x par exemple. Lorsqu'on est dans une abscisse rectiligne, on peut écrire d de x sur dt est égal à v. Donc c'est une trajectoire rectiligne. O, ici on a un point M. Mais dans une trajectoire curviligne, on a à la place de x, on a S. Ici O par exemple, et ici M. Donc d de S, c'est une très petite portion de la trajectoire S. C'est d de S. Donc d de S sur dt égale v. Donc on commence par on va utiliser cette donnée d de v, vitesse tangentielle, ou bien l'accélération tangentielle est égale à d de v sur dt, qui est égal à bêta. Donc ce qui implique que d de v est égal à bêta dt. Donc la vitesse est égale à bêta t, ou bien on peut mettre l'intégrale. d de v intégrale est égal à l'intégrale de bêta dt. Donc v est égal à bêta t plus une constante. Mais à t égale 0, on a v de 0 est égal à 0, ce qui implique v de 0 est égal à bêta fois 0 plus c, qui est égal à 0, ce qui implique que c est égal à 0. Donc la vitesse est égale à bêta t. Donc la vitesse est égale à bêta t. On va encadrer ce résultat. Et en même temps, on a S, d de s sur dt est égal v, c'est la vitesse. Donc, ce qui implique, avec v, on n'oublie pas que v est égal à bêta t. Donc, d de s est égal à v dt. Donc, or, v est égal à bêta t, donc d de s est égal à v dt, qui est égal à bêta t dt. Donc, on met l'intégrale, d de s est égal à l'intégrale de bêta t dt. Donc, s est égal à bêta t carré
carré sur 2, plus une constante. Donc à t égale 0, on a s de 0 égale à bêta fois 0 carré sur 2 plus cette constante qui est égale à 0. Donc s de 0 est égal à 0 égale cette constante. Donc la constante est égale à 0. Donc s est égal à bêta t carré sur 2. Or on a v. S égale bêta t carré sur 2. Donc S est égal à bêta t carré sur 2. Et on a V est égal à bêta t. Donc T est égal à V sur bêta. Donc T carré est égal à V carré sur bêta. Donc on va remplacer S est égal à bêta sur 2. S est égal à bêta sur 2 fois T carré fois V carré sur bêta carré. Donc bêta avec bêta. S est égal à V carré sur 2 bêta. La deuxième question. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande de calculer le rayon de courir, montrer que ρ de t égale s de t. Donc deuxièmement, on sait que d'après les données v carré sur ρ est égal à gamma normal est égal à 2 bêta. Donc ρ est égal à v carré sur 2 bêta. C'est le même résultat qu'on a trouvé précédemment. Donc v carré. La notation doit être la même. Donc est égal à S. Donc ρ de t est égal à S de t égal à v carré sur 2 bêta. Donc pour la troisième question, il demande de sachant que d de s égale ρ de d de alpha, d de s est égal à ρ de d de alpha, de montrer, déterminer s en posant s est égal à s0, s est égal à s0 NJ quand alpha égale 0. Quand alpha est égal à 0. Déduire la relation P est égal à f de alpha. B est égal à f de alpha. Donc, on sait que d de s est égal à ρ de alpha. Or, ρ est égal v carré sur 2 bêta. Donc, ρ est égal v carré sur 2 bêta. Et ρ est égal à s. Donc d de s est égal à s d de alpha. Parce que dans notre deuxième question, on a trouvé que s est égal à ρ. Donc d de s sur s est égal à d de alpha. Donc on fait l'intégrale. L'intégrale de d de s sur s est égal à l'intégrale de d alpha. Donc log de s est égal à alpha plus la constante. On va utiliser l'exponentielle. Donc exponentielle de log de s égale à exponentielle de alpha plus la constante qui est égale à exponentielle alpha. Exponentielle de log de s c'est s. S est égal à exponentielle alpha. S est égal à exponentielle alpha. Et on sait que S est égal à V carré sur 2 bêta. S est égal à V carré sur 2 bêta, qui est égal à A exponentielle alpha. Donc,
quand alpha est égal à 0, on a S de 0 est égal à exponentielle 0 qui est égal à 0. Parce que S égale S de 0 est égal à 0. Donc, S de 0 est égal à 0. Donc, A est égal à S0, qui est égal à S de 0. Parce que exponentielle 0, c'est 1. Donc, on déduit que S est égal à S0 exponentielle alpha. Donc, on va remplacer S par sa valeur. Donc, V carré sur 2 bêta est égal à S0 exponentielle alpha. Donc, V carré est égal à 2 bêta S0 exponentielle alpha. Donc, V la racine de 2 bêta S0 racine de exponentielle de alpha. Et racine de exponentielle de alpha, c'est donc la racine de bêta S0 exponentielle alpha sur 2. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc enfin, je vous remercie. Et si vous appréciez cette vidéo, vous pouvez la liker et vous la partager. À la prochaine.